Ce monde est en train de littéralement dérailler votre cerveau. Et si vous voulez retrouver le plein usage de votre potentiel, de votre cerveau, ça veut dire concentration, attention, capacité à résoudre des problèmes, capacité à exécuter, capacité à réfléchir, avoir un esprit critique, etc. Tout ce qui est essentiel pour votre vie, votre carrière et votre développement de façon saine, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Comme vous l'avez vu, nous sommes dans un monde où nous sommes de plus en plus sollicités. Nous avons beaucoup d'informations, nous avons beaucoup de distractions et il est devenu difficile de pouvoir vraiment soit s'ennuyer, soit faire des pauses. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment retrouver les pleines capacités de votre cerveau qui va impacter votre productivité, pour pouvoir agir de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus fluide, et également et surtout votre niveau d'énergie ainsi que votre créativité. Et votre créativité, elle est extrêmement importante. Et d'ailleurs, vous allez comprendre aussi pourquoi vous avez autant d'idées quand vous êtes sous la douche. Bienvenue ici, Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008, et c'est vrai que là où je parle beaucoup de comment pouvoir développer une vie et des affaires qui a du sens et qui permet de plus épanoui, d'avoir plus d'impact et tout, il est évident que je veux vous mettre dans les meilleures étapes pour y parvenir. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans leurs projets, dans leur développement et dans leur clarté, et il est vrai que le plus grand challenge auquel nous sommes confrontés, c'est la capacité à savoir s'organiser et aussi et surtout avoir les idées claires pour avancer. Et pour aider aussi beaucoup de multipotentiels, je sais qu'on peut vite partir en distraction. Et la chose qui est le plus volée dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est l'attention. Et d'ailleurs, nous sommes dans la guerre de l'attention et dans l'économie de l'attention. Tout est fait pour avoir notre attention. Les algorithmes sur tous les réseaux sociaux font en sorte de nous garder dessus. Et vous savez, je vais faire une comparaison qui va révéler un concept très important. En anglais, on dit « to pay attention ». Pay, payer l'attention. En français, on dit « prêter attention ». Ça veut dire qu'en français, on considère qu'on prête l'attention. Qui dit prêt, dit on le récupère. Je te donne mon attention, je récupère. Payer l'attention. Donc là, je paye, il y a du cash qui sort, boum. L'argent, il y a peu de chances que vous puissiez le récupérer. Quand on paye quelque chose, c'est pour avoir un truc en retour, l'attention. Donc je pense que la comparaison est intéressante parce que quand on paye justement l'attention, on ne la prête pas, on paye. Donc en réalité, le temps accordé à quelque chose, c'est du temps qui est perdu à jamais. Et ça, on a tendance à pas en prendre conscience. Le temps que vous avez passé pendant 5 heures à scroller sur TikTok ou Instagram, c'est du temps dans votre vie que vous n'allez jamais récupérer. Alors imaginez si vous passez 4-5 heures par jour à vous faire voler votre attention, combien ça fait sur une année? Je vous laisse faire le décompte. Ce chiffre-là, il est choquant parce que je crois qu'on n'a pas conscience à quel point on nous vole notre attention. Et vous avez sûrement remarqué l'impact sur votre cerveau. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous avez du mal à rester sur une tâche longtemps. Et si vous commencez à vous ennuyer, hop, vous sortez votre téléphone. Vous avez peut-être aussi beaucoup plus de mal aujourd'hui à accepter de manquer une information. Ce qu'on appelle l'effet FOMO, Fear of Missing Out. Ça veut dire qu'on a peur aujourd'hui de ne pas avoir une info qui est passée, voir si on a eu un like, un commentaire ou une information importante. Et peut-être aussi que vous avez remarqué que vous avez beaucoup plus de mal, peut-être même, à avoir des réflexions poussées, à réfléchir, à laisser aller vos pensées. Et ça, c'est justement dû à cette sursollicitation. Et j'ai parlé de la créativité et c'est encore plus grave au niveau créatif parce que comme on n'arrive plus à s'ennuyer, on n'a plus le temps de s'ennuyer, on n'arrive plus à réfléchir, à avoir des idées neuves. Avez-vous déjà essayé, quand vous avez un problème et que vous cherchez une solution, de vous mettre devant l'écran ou d'essayer de mettre une feuille blanche et trouver la solution? Est-ce que ça a vraiment marché? C'est peut-être une bonne première étape. La vraie question que je vous pose, c'est quand vous prenez votre douche, ça vous est jamais arrivé d'avoir des fulgurances, d'avoir plein d'idées qui arrivent et du coup vous allez prendre des notes et tout et ça devient dingue? Ou alors vous allez vous balader, ou vous parlez avec des amis, vous faites autre chose, et puis là il y a un déclic, il y a une idée qui vient par rapport au problème que vous voulez résoudre. Bah, on n'a plus ça. On les a à ces moments-là, mais on n'a plus ça qui est naturel. Parce que nous sommes tout le temps occupés. On n'arrête jamais. Je vais vous expliquer ce phénomène et comment pouvoir l'utiliser. C'est pas que l'eau et la douche. Hein. Vous allez comprendre qu'il y a un truc puissant et vous pouvez l'activer de façon extrêmement simple. Là, je vais vous donner du concret. Ça veut dire que je vais vous montrer comment retrouver l'usage de votre cerveau avec des astuces qui sont simples. Le truc de ne pas le culpabiliser, vous pouvez passer du temps, si vous voulez sur les réseaux, vous pouvez vous distraire, vous avez le droit. Il y a un équilibre quand même, mais il est quand même important que vous puissiez développer
vos projets, vos ambitions, votre carrière, vos affaires, et pas rester au même stade. Donc là, la première chose que vous devez faire, c'est réhabituer votre cerveau au format long. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le scrolling sur les réseaux sociaux, d'aller sur les réseaux et puis scroller comme ça non-stop. C'est abrutissant. En plus, l'algorithme vous met dans votre truc et vous laisse dans vos certitudes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que maintenant, aujourd'hui, j'utilise l'application Kindle, donc d'Amazon, de lecture. J'ai soit toujours un Kindle avec moi et j'ai aussi l'application qui est sur mon téléphone, ce qui veut dire que plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, quand j'ai besoin de faire une pause et tout, je vais continuer à lire le livre. L'avantage de Kindle, c'est que je peux continuer à lire le livre sur mon téléphone et ça va synchroniser avec la liseuse et je vais reprendre là où j'étais. Donc ça, c'est une anecdote. Et puis aussi, pareil, j'utilise un outil qui s'appelle Instapaper, qui permet en fait, quand je vois un article intéressant, de l'enregistrer au format article et du coup je vais l'avoir sur le téléphone ou la tablette, peu importe, et je vais pouvoir, au lieu d'aller scroller sur les réseaux, lire les articles que j'ai enregistrés, parce que souvent je fais un petit moment de veille, il y a plein de trucs que je lis, je vais pas lire sur l'écran de l'ordinateur, je vais aller le mettre sur justement ce genre d'application et pouvoir le lire après. Donc ça, c'est vraiment remplacer le fait de scroller passivement avec des formats longs. Donc ça va vous faire gagner beaucoup en concentration. Mettez aussi votre téléphone loin de vous. Moi, j'aime bien, quand je bosse, quand je suis focus, mon téléphone, il est loin. Même là, moi, je mets jamais mon téléphone dans ma chambre pour dormir. Et mon téléphone, même quand je bosse, je le laisse loin. En plus, là, je l'ai pas, mais j'ai une Apple Watch qui fait que parfois... s'il y a un truc important et tout, elle va vibrer et je saurai que ce téléphone. Mais aussi important, j'ai viré les notifications. Ça, c'est très important. Et surtout, je le mets parfois en mode ne pas déranger pendant les sessions de travail. Et le mode ne pas déranger, c'est juste pour filtrer les urgences. Si c'est la famille, un truc important, ça passera. Mais pour le reste, je regarde pas. Également, j'ai équilibré consommation et création. Ça veut dire que moi, je paye toujours une dette de consommation. Ce qui veut dire que si j'ai passé 1 heure à m'abrutir sur TikTok, je vais passer 1 heure à créer du contenu. Si j'ai passé 1 heure vraiment à juste passive, je vais me dire, ok, tu compenses, tu passes 1 heure à créer quelque chose, un article, une vidéo, écrire un script, avancer sur ton livre, peu importe. Également, vraiment, ça c'est une règle que j'ai depuis 10 ans, hein. Ça c'est vraiment la plus puissante, c'est que c'est vraiment, je fais ça aussi avec l'argent, c'est si je dépense, j'investis. Vraiment, ça c'est une des règles les plus puissantes. Également, lancez-vous des sprints de travail, des sessions intenses de travail et lancez un chronomètre pendant lequel vous n'êtes pas joignable, vous êtes focus, sans distraction et habituez-vous avec. C'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro qui consiste à mettre un timer et vous bossez et après, quand vous êtes arrivé au bout, vous faites une petite pause et vous recommencez et c'est vraiment des sessions de travail de sprint en full focus, sans distraction. Ça c'est extrêmement puissant. Je bosse comme ça depuis des années, notamment ceux qui bossent à domicile, ils ont du mal à se concentrer. Ça peut aider et surtout ce qui est très important, c'est vraiment le plus gros ennemi de la productivité, c'est l'interruption. Donc notification off, chaque fois si vous êtes interrompu quand on est dans une tâche, hop, je suis distrait, je regarde le truc, là vous êtes sûr que vous êtes mort. Et j'ai parlé, je vous ai dit que justement, on avait plus d'idées sous la douche, pendant qu'on marchait, on faisait autre chose. En fait, c'est un phénomène très simple qui fait que quand nous sommes sous la douche, je donne l'exemple de la douche, c'est pas juste l'eau. Alors, je crois au pouvoir de l'eau. Allez au bord de la mer, ou près d'un lac, ou près d'un cours d'eau, vous allez voir créativement, ça stimule. Mais également, quand on prend sa douche, on est concentré juste sur ce moment-là et on pense pas à autre chose. Et en fait, c'est ça vraiment le phénomène. Il y a pas mal d'études scientifiques dessus qui sont intéressantes, qui montrent que, en fait, ça nous crée une sorte de shot de dopamine par rapport à l'activité qu'on fait. Donc, comme quoi c'est paradoxal, hein, par rapport à la dopamine, qui nous fait du bien. On se sent bien quand on prend une douche et en même temps, on est pleinement concentré juste sur le fait de prendre sa douche. On ne pense pas à autre chose. Et ça soulage le cerveau. En fait, pour résumer et vulgariser, pendant ce moment-là, on n'est pas en train de pencher sur un problème. Une douche, c'est très automatique. Aller marcher, c'est automatique. Vous marchez. En fait, vous savez marcher, vous savez prendre une douche, même faire le ménage. Les tâches qui ne demandent pas une grosse attention et résolution de problèmes. Ça, c'est très puissant et c'est ces moments-là où votre cerveau, pendant qu'il est justement en meilleures conditions, parce qu'on se sent aussi en sécurité, on se sent bien et le cerveau, il passe dans un autre mode qui nous permet d'avoir une sorte de pensée divergente qui va stimuler la créativité. Et c'est presque, on passe presque en mode inconscient, où on résout des problèmes sans même s'en rendre compte. Et du coup, en fait, sans forcément avoir tous les détails du processus, comment vous pouvez l'utiliser? C'est que maintenant,
que vous comprenez ça, vous comprenez que ça sert à rien d'être tout le temps occupé et vous acharner. Apprenez à faire des vraies pauses. Apprenez parfois même à vous ennuyer. Sortez, allez marcher sans votre téléphone. Juste marcher. Dans la nature, dans un parc, dehors, vous marchez. Et vous laissez faire. Allez, faites des pauses, ou alors, vraiment, allez prendre une douche. Vous avez besoin de prendre une coupeur, allez prendre une douche. Ou alors, allez voir des amis, vous saturez et tout, passez une soirée avec des amis, discuter, vous allez revenir, vous serez beaucoup plus frais. Le concept de faire des vraies pauses intellectuelles. Si vous avez en ce moment beaucoup d'enjeux et beaucoup de problèmes, si vous restez dessus non-stop, vous allez saturer et c'est pas là que vous aurez vos meilleures idées. Je vais vous dire, mes meilleures idées que j'ai eues dans les dernières années, j'ai eu l'idée de lancer mon business pendant que j'étais en stage à l'étranger, mais pendant une partie de football. Où je sais pas, dans ma tête, je réfléchissais un petit peu indirectement, je me suis dit, mais faut vraiment que je me lance. Hein. Franchement, quand je rentre en France, là, je lance ma boîte. L'idée même de Game Entrepreneur, la marque, elle existait depuis 2011, c'était mon premier livre, et en fait, j'ai fait une renaissance du game en 2018 dans un parc à Montréal. L'idée du Game Entrepreneur Live qui a suivi est venue pendant que j'étais dans une piscine en Thaïlande. J'ai eu des idées parfois juste en étant, quand je suis de Martinique, je suis dans la mer, je me baigne et j'ai des idées de malade, une offre à sortir en contenu. En fait, on dit souvent que faire des pauses, quand on est dans le rush, dans l'urgence, ou même parfois financière, où le business, faut le faire tourner et tout, on pense qu'une pause, c'est une perte de temps. Alors que le fait de prendre un petit moment, même si c'est une après-midi, un petit moment pour vous, ou même quelques jours, juste sans votre téléphone, vos occupations, vos distractions, juste prenez ce temps-là pour limite vous ennuyer ou faire des activités qui n'ont rien à voir avec le travail, ça va être le meilleur investissement de votre vie. Parce que c'est là que vous allez avoir vos meilleures idées. D'ailleurs, je sais que pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps ou à aller voir les anciennes vidéos, beaucoup me disaient, mais en fait, est-ce que tu fais pas parfois des vidéos dans des endroits paradisiaques ou des super lieux ou en voyage exprès pour nous faire rêver? Bah non, je fais les vidéos où je suis. Et vraiment, je vous le dis, je fais les vidéos là où je suis. J'ai pris l'habitude. Et pourquoi c'était souvent dans ces endroits-là? Parce que c'est là que ma créativité, elle explose. Même parfois, je suis en voiture. Et c'est là que j'ai mes meilleures idées. Donc, toujours avoir de quoi noter pendant ces moments-là. Donc, vraiment, je vous dis, le réel secret, là, si vous voulez retrouver l'usage de votre cerveau, c'est de le réhabituer. 1. À consommer des choses, des formats longs, sans avoir besoin de vous distraire. 2. À vous imposer des sprints de travail sans interruption, notification. 3. De limiter de plus en plus les envies d'aller sur les réseaux, d'avoir votre shot de dopamine en mettant peut-être le téléphone plus loin et en y allant de moins en moins ou carrément en supprimant les applis de votre téléphone. Moi, à un moment, j'ai carrément viré les réseaux de mon téléphone. Et j'ai un autre téléphone pro sur lequel ils sont parce que parfois on en a besoin, mais il est jamais à côté de moi. Et également, vraiment notification, tout ça, les couper. Et puis surtout, retrouvez des moments où, accordez-vous des moments pour vous, respiration, méditation, ça c'est voilà, base, mais surtout, reprenez des moments où vous vous ennuyez et investissez dans des moments où vous n'êtes pas en train de penser ni au travail ni à vos problèmes et laissez faire votre cerveau. Et là, je peux vous garantir que vous allez retrouver plus de clarté, plus de créativité, plus aussi de lucidité et vous allez mieux résoudre les problèmes qui arrivent. Parce que la réelle compétence, c'est de savoir résoudre des problèmes. Parce qu'on a tous des problèmes dans la vie, même dans nos business, ou même dans le quotidien. Surtout entrepreneurs, on est tout le temps en train de résoudre des problèmes. C'est-à-dire, soit les problèmes, c'est comment on optimise, comment on continue, qu'est-ce qu'on lance, etc. Soit c'est, là, il y a un truc qui marche pas, faut le corriger. Bref, on est tout le temps en train de réfléchir. Mais rester derrière un écran entre 4 murs tout le temps à réfléchir, c'est pas là qu'on vous aurez vos meilleures idées. Donc appliquez ce que j'ai dit et vous allez voir que rien que ces petites astuces, ça va vous aider à retrouver plus de performance au niveau du cerveau. Et si vraiment ce sujet vous intéresse, allez voir la méthode FAST que vous avez en descriptif et je vous donne tous mes secrets sur comment apprendre plus vite, comment canaliser ses idées, comment retrouver la créativité, comment également s'organiser par rapport au cerveau, bref, comment réellement hacker votre cerveau pour pouvoir utiliser son plein potentiel. Donc allez voir ça, c'est en descriptif, vous allez comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'acronyme FAST. Donc je vous laisse découvrir tout ça en descriptif et puis allez voir les autres contenus que je mets à votre disposition aussi en descriptif si vous voulez aller plus loin sur le sujet, si ça vous intéresse. Et vraiment, prenez soin de votre cerveau parce que cette époque, je trouve qu'elle est destructrice et que les gens n'ont plus d'esprit critique, ils n'ont plus de lucidité, ils sont
tout le temps distraits. Ils n'arrivent plus à être présents ni à réfléchir et je trouve ça vraiment dommage. Donc je veux pas que vous fassiez partie de ça et je m'inclus dedans parfois. Oui, je me suis rendu compte que j'ai perdu des capacités par moment et j'ai vraiment pris les devants. C'est un choix qu'on peut prendre pour pouvoir retrouver ses capacités et retrouver cette lucidité, cette créativité parce que c'est extrêmement important si on veut progresser dans la vie. Et puis surtout, nous connaissons un petit peu ce que fait de mal sur nous, notre cerveau, les réseaux sociaux, notamment sur la confiance en soi, etc. Donc c'est important aussi de savoir prendre des distances. Bref, c'est un autre sujet, mais je voulais quand même, ça me tenait à cœur de le partager avec vous, parce que là, c'est des choses simples, concrètes, à mettre en pratique tout de suite. Et si vous voulez aller plus loin, allez voir en descriptif. Plein de succès à vous, à très bientôt.